Salut à tout le monde. Alors je démarre la vidéo avec le titre. Je suis obligé de commencer par là, mais je me mets directement la pression parce qu'avec un titre comme ça, il faut y aller quoi, il faut dépoter. Comment devenir très riche? En plus j'ai mis très juste devant. Donc très riche quand on est un trader rentable. Évidemment, je vais attirer beaucoup de monde, hein. Il y a pas mal de personnes qui vont regarder, en tout cas essayer de s'intéresser à cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Mais évidemment, elle n'est pas faite pour tout le monde, même si je recommande à tous de la regarder. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai écrit dans le titre comment devenir très riche quand on est trader rentable. Et je sais que 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne seront pas rentables. Donc, je vais commencer par l'introduction en disant que je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir devenir riche, mais je vais te rappeler, et je vais le faire tout au long de la vidéo parce que c'est important de le faire, quand on est un trader rentable. Donc si tu n'es pas encore rentable, n'hésite pas à te former, à aller voir d'autres vidéos pour pouvoir apprendre le trading, etc. Mais ne te préoccupe pas de savoir comment devenir riche et très riche. Allez, on y va, c'est parti. Let's go. Donc nouveau format aussi, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aime bien mettre en mode présentation, PowerPoint, etc. Donc si vous appréciez, mettez-le moi en zone commentaire, mettez-moi un petit like pour me motiver à continuer à le faire. Et puis j'attaque avec le sommaire, avec les objectifs de cette vidéo, parce que j'en ai plusieurs. La première partie ne peut être que la définition du trader rentable. Parce que peut-être que tu te dis, ah c'est bon, je suis rentable, donc je vais regarder cette vidéo. Il y a une définition et je te recommanderais d'être très attentif sur cette partie parce qu'elle est extrêmement importante. Encore une fois, c'est pour ton bien, donc sois attentif. Donc le deuxième objectif, te présenter un outil qui te permettra de devenir très riche. Donc oui, je vais te présenter un outil qui te permettra, toi trader rentable, de devenir très riche. Je vais encore une fois te mettre en garde sur certains risques parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très attentif sur les excès de la finance d'une manière générale et je veux votre bien, je veux ton bien, je veux que tu fasses attention sur les marchés et donc je vais te donner quelques conseils là-dessus pour pouvoir bien éviter les pièges. Et puis à la fin, je vais terminer par une démonstration parce qu'en fait, te montrer finalement un outil qui te permet de devenir riche quand tu es trader rentable, c'est toujours bien d'avoir la petite démo enfin pour pouvoir essayer de l'appliquer. Allez, let's go, on y va, c'est parti. Alors, la définition du trader rentable. Alors, je vous ai mis trois petites captures d'écran, trois petites photos, avec en premier lieu, tu as déjà vu, le film Le Loup de Wall Street. Et très souvent, je rencontre des personnes qui veulent se former au trading et ont l'impression que le trading, c'est Jordan Belfort et tous ses excès, en veux-tu, en voilà. Non, Jordan Belfort n'était pas trader, il était courtier, broker, et puis il arnaquait des gens. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'aime bien toujours en parler et vous prévenir que tout ce que vous voyez sur Internet, sur Instagram, etc., c'est tiré par des personnes que vous ne connaissez pas. Donc vous ne savez pas ce qu'elle fait cette personne. Donc n'oubliez pas d'écouter une personne que si elle est, j'ai envie de dire, performante dans son métier. Et pour savoir si elle est performante, ça va vous prendre du temps. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui de savoir à qui vous avez affaire. Donc, soyez patient, posez des questions, des bonnes questions, et puis ne faites pas confiance à n'importe qui. Bon, c'était le message général. Donc, Jordan Belfort, et c'est marrant d'ailleurs, sur Google, quand on tape Trader Rentable PNG, on a Jordan Belfort, alors qu'en fait, il est très loin d'être rentable. J'ai vu également, quand on tape pareil Trader Rentable, sur Google, j'ai eu la photo de Bernard Madoff au bout d'un moment, alors c'est bizarre, mais Bernard Madoff a été un trader rentable pendant 10 ans pour votre gouverne. En réalité, dans les années 2000, il a monté un grand fonds d'investissement avec des performances qui étaient juste incroyables, qui défiaient tous les marchés, puisqu'il arrivait à être performant tout le temps, à être régulier tout le temps, mais d'une régularité incroyable, en tout cas sur des fonds d'investissement sur du long terme. Et au final, on a compris ce qui s'est passé. C'était une supercherie. Et puis, c'était du fake. Ça veut dire qu'en fait, et là, message général à toutes les personnes à qui ils peuvent faire confiance aussi sur des
des relevés de comptes que vous pouvez voir sur MT4, MT5, etc. Est-ce que c'est des comptes démo? Est-ce que c'est des comptes factifs? Est-ce que c'est des comptes retouchés à la main? Parce que vous savez, avec un peu de connaissances en informatique, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les écrans. Donc attention également à ça. Madoff était le champion de l'escroquerie. Il a réussi à berner une population américaine de haut de gamme, donc vraiment très financièrement très élevée, dans la classe haute. Donc voilà, si lui a pu le faire aux États-Unis avec une clientèle de richissimes et de personnes qui sont extrêmement bien conseillées par des avocats, etc. Bah vous, de votre côté, je comprends que vous pouvez vous faire avoir, donc attention, méfiance, prenez le temps avant de prendre des décisions et n'allez pas faire n'importe quoi. Et donc ici, je vous montre tout simplement le journal de trading d'un de mes élèves que j'ai analysé la semaine dernière. Et en fait, je dis que la personne la plus rentable des trois, bah, c'est mon élève, quoi. C'est mon élève qui a débuté le trading il y a 3 ou 4 mois. Un trader rentable, c'est quoi? Un trader rentable, c'est un trader qui va être régulier et qui va avoir une performance positive, on va dire d'une manière régulière, sur l'année. On va piloter sa performance sur l'année, c'est-à-dire qu'en fait, on va la surveiller sur l'année. C'est pas parce que il a perdu une semaine ou un mois que cette personne n'est pas rentable. Donc, je préfère essayer de vous donner la meilleure définition, en tout cas selon ma fenêtre, de ce qu'est un trader rentable. Parce que j'entends pas mal de personnes, même qui réagissent là sur les commentaires YouTube, qui me disent oh, moi je suis rentable depuis 3 mois. J'entends très souvent d'ailleurs je suis rentable depuis 3 mois, ou je suis rentable depuis 4 mois, ou je suis rentable depuis 5 mois. Les gars, tu ne peux pas être rentable depuis 4 mois en fait. Une rentabilité, c'est minimum, je dirais bien, minimum 1 an quoi. Pour être sûr d'être rentable, c'est d'avoir une régularité pendant 1 an. Tu ne peux pas te dire je suis rentable depuis 3 mois. Tu as eu une bonne performance au cours des 3 derniers mois, là ok, pas de problème, je l'accorde. Tu commences à avoir un bon niveau, ok. Mais tu n'es pas rentable encore. Tu n'as pas traversé toutes les crises, tu n'as pas traversé toutes les phases de marché qui peuvent être un peu compliquées. Donc, soyez prudents les amis sur ce qu'on entend. Je suis rentable depuis. Rentabilité, c'est minimum 12 mois. Et c'est le minimum en fait. Je suis rentable depuis 12 mois, ok. Je te montre mon journal de trading, ça fait 1 an que je tourne à 3-4% par mois en moyenne. Ça veut dire plus 5, 0, plus 2, moins 1, etc. Et puis en moyenne, à la fin de l'année, je suis positif. En fait, un trader rentable, c'est juste être positif en réalité. C'est pas forcément d'avoir des super performances. Pourquoi d'ailleurs c'est pas forcément d'avoir des super performances? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut rechercher, c'est une performance positive. Plus qu'un 5, 10, 15, 20, 30%. Les mecs qui disent ouais, moi je fais 30% de performance. Ça veut tout et rien dire, 30%. Parce qu'en fait, si tu as pris des risques à foison, tu peux même faire 100% en réalité. Celui qui va trader avec 500 euros, je prends l'exemple, hein, en réel avec 500 euros, il a un capital de 500 euros. Moi, si demain tu me donnes 500 euros, ben, je vais te faire 300, 400%, 500%. Je vais réussir à te les faire. Parce qu'en fait, je vais prendre des risques de beurrer. 500 euros de capital, ben, je vais prendre 200 euros sur le premier trade. Donc ça veut dire 40% de mon capital est en risque. Si ça passe pas, bon, c'est pas grave. Si ça passe, mes 200 et que je fais 400, bah, je vais déjà doubler mon capital en un seul trade. Est-ce que tu comprends que parler de pourcentage, ça veut absolument pas dire grand-chose? Ou en tout cas, si tu veux parler pourcentage, il faut parler capital qui est à côté. Parce que plus ton capital est faible, plus tu vas être susceptible d'avoir des performances de malade. Moi aujourd'hui, et je le vois parce que j'ai augmenté mes capitaux en gestion, je suis passé en gros, hein, au cours des 10 dernières années, de 50 000 à aujourd'hui 700 000 dollars. Ben, je vous garantis qu'aujourd'hui, avec mes 700 000 dollars, mes pourcentages sont bien inférieurs à ce que j'avais il y a 5 ans. Et pourtant, je suis meilleur trader qu'il y a 5 ans. Donc, plus on va s'élever en capital, moins on va être gourmand sur les marchés, moins on va prendre de risques et plus ça va être cool. Et donc, c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut rechercher plus de capital pour pouvoir avoir plus de rémunération. Mais avant d'aller chercher plus de capital, les amis, concentrez-vous sur votre trading. Je vois trop de personnes sur les réseaux en train de dire ah, je vais chercher 1 million, et puis 1,5 million, et puis ci, un puis ça. Oh, les amis, d'abord encaissez avec vos 50 000 là. T'encaisses avec 50 000 dollars, et après, tu vas augmenter tes comptes. Mais ça sert à quoi de monter tes comptes de 50 000 à 1 million, à 1 million si tu n'as même pas fait ton premier encaissement, quoi. Donc, sois concentré sur ta performance en tant que trader. Et on s'en fout du montant au départ, parce que tant que tu n'es pas trader rentable,
bah, ne va pas là, à l'étape d'après, quoi. Commence par être trader rentable. Alors, l'outil pour devenir riche quand tu es trader rentable, je le dis, je le répète, trader rentable. Ben, l'outil pour devenir riche, c'est la fusion de comptes. Alors, il y en a qui vont appeler du trading multi-compte, il y en a qui vont dire consolidation de comptes, fusion de comptes, on peut entendre tout et n'importe quoi. En multi-compte manager. En fait, l'outil pour devenir riche, c'est d'avoir tout simplement une solution qui te permet d'avoir un compte que tu vas regarder. Donc, tu vas te concentrer sur un seul compte. Et puis, à chaque fois que tu vas passer un ordre, en automatique, il va le passer sur plein de comptes autour. Donc, moi aujourd'hui, je fais du trading multi-compte. Donc, j'ai un compte sur lequel j'ai des petits risques. Donc, quand tu me vois trader, en général, je trade avec des risques à 50, 100 dollars, 200 dollars par trade maximum pour gagner la même chose, voire le double. Et donc, la différence, c'est que ces 50 dollars que je te cite sont multipliés par 20. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'achète, ça va acheter sur les 20 comptes en simultané, en automatique. Tout se fait automatiquement, tu n'as rien à faire. Et donc, c'est ça la solution. C'est du trading multi-compte et ça se fait chez Apex et TopStep. Alors, il y en a plein qui le font. Il y en a d'autres. Moi, je vous parle de ce que je connais. Alors, si vous avez d'autres solutions, mettez-les en zone commentaire, partagez-les, il n'y a pas de problème, on pourra échanger là-dessus. Moi, j'en connais une de solution, c'est Tradovate qui le fait. Donc, Tradovate est proposé par Apex et TopStep. C'est les deux firmes que j'utilise. C'est le top. Après, derrière, je sais qu'il en existe plein. Moi, je suis très satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas aller chercher d'autres solutions. Si vous en connaissez d'autres, allez-y. Mais moi, de toute façon, je vais rester sur Tradovate parce que ça marche bien. Et quand on a une routine, bah, on essaie de la garder, surtout quand on a une routine performante. Donc, l'outil pour que tu deviennes riche quand tu es trader rentable, c'est donc le trading multi-compte. J'avance et je vais faire un petit disclaimer. Je vais le dire. Pourquoi tu ne te formes pas? Parce que là, je sais qu'à cet instant de la vidéo, il y a des personnes qui ont commencé à dire « Oh, je vais faire ça ». Même si ces personnes-là ne sont pas rentables, n'ont pas encore eu de bonnes performances régulières, vont se dire « Ah ouais, non mais c'est bon, ça va pas assez vite en fait, finalement de perdre mes challenges, je les perds tout le temps. Bah, vu que ça va pas assez vite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire en 20 fois ». Et du coup, c'est parfois incohérent, mais c'est exactement ce que je vis. Quand il y a des personnes qui viennent me parler sur Instagram, j'essaie de m'intéresser un petit peu à elles. Et puis, bah, je leur demande, tu t'es formé comment? Depuis quand? Bah, ces personnes-là me disent, ouais, non, mais moi, je suis pas, enfin, j'ai regardé des vidéos et puis je suis à mon 10e challenge. Je lui dis, mais les amis, franchement, alors il y en aura quelques-uns, peut-être une minorité de personnes qui vont peut-être réussir un challenge et puis avoir un encaissement au bout d'un moment. Mais sur le long terme, ça ne marche pas, les amis. Donc, si tu veux retenir un conseil, forme-toi avant de démarrer ces challenges. Tu perds ton temps et tu perds ton oseille, quoi. Donc, prends ton argent, tu te formes, et une fois que tu t'es formé, derrière, tu vas affronter les marchés. Mais d'abord, avant de démarrer tes challenges, tu vas te tester en mode de démonstration, tu vas appliquer, etc. etc. Et n'oublie pas de te former évidemment avec un trader qui te montre sa performance et qui trade en live avec toi, ça c'est important. Bref, je continue. Pourquoi tu ne te formes pas? Donc, l'étape que tu dois réaliser, c'est ça, ta formation. Alors, je vais te faire une petite démonstration. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Yes, on est là. Ouh là là, donc là on est en direct des marchés. Le marché va aller là. Ligne bleue, pour ceux qui connaissent, c'est le POC, Point of Control. Alors très souvent, je vous fais la démonstration du clôture veille POC. Vous voyez, ce matin, clôture veille ici, et puis ça va aller chercher le POC. On est en direct des marchés, hein, on est le 24 mai, les 17h03. Ça, c'est les cours du SP500. Le SP500 est en train de monter. Bref, j'ai fait une petite aparté, mais je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on est sur la plateforme Tradovate. Et Tradovate, c'est quoi? C'est une plateforme avant d'être un broker, même si c'est un broker également, mais c'est un broker qui propose une plateforme. Elle appartient au groupe Ninja Trader, c'est un gros groupe implanté aux États-Unis. C'est très fiable, c'est futur, etc. Et donc Tradovate est en partenariat avec deux prop firmes très connues, que sont TopStep et Apex. Donc en fait, TopStep et Apex ont un accord avec Tradovate
pour pouvoir mettre à disposition, la disposition des clients, donc cette fameuse plateforme Future qui est une excellente plateforme qui fonctionne très bien et qui permet donc la fusion de comptes. Et en gros, comment ça fonctionne? Alors moi, je suis donc financé avec 20 comptes, donc vous pouvez y aller, ils sont là, mes 20 comptes. J'ai 20 comptes en simultané. Quand c'est PA, chez Apex, ça veut dire compte financé, hein. Sinon, si vous n'êtes pas en PA, il y a juste écrit Apex. Donc ça, c'est mes 20 comptes. Et donc, à chaque fois que je vais appuyer sur achat, ça va acheter en même temps sur l'ensemble des comptes. Alors, pour régler, je vous montre, c'est très simple. Vous allez aller ici dans Gérer les groupes. Donc, voilà ici, Gérer les groupes. Par définition, quand vous cliquez sur Gérer les groupes, vous avez tous vos comptes qui sont ici. Donc, évidemment, quand vous faites du trading, scaling, comme je suis en train de vous le montrer, bah, il faut commencer avec 3. Hein. C'est déjà très bien 3. N'allez pas direct à 20. Il y a des étapes quand on fait du trading. Donc je rappelle les étapes. Première étape, compte de démonstration. Deuxième étape, compte challenge, un seul compte. Troisième étape, compte challenge, 2 ou 3 comptes. Et puis ensuite, compte challenge, propre firme, 20 comptes. Donc par étape. Hein. Challenge, financer, financer un compte, financer 3 comptes, financer 20 comptes. Voilà, une fois qu'on a fait financer 3 comptes, on peut passer à 20. Parce qu'en fait, quand on est bon avec un compte ou 3 comptes, ben là, on est bon avec 20. Donc on peut y aller, il n'y a aucun problème. Donc vous, quand vous allez commencer, il faut appuyer sur plus. Vous allez créer votre nom. Vous mettez le nom que vous voulez, hein, votre prénom, ce que vous voulez. Et puis, une fois que vous avez, par exemple, je vais le faire, hein, tenez, allez, on y va. Donc je fais test. OK. Et là, vous avez tous les comptes qui s'affichent. Et donc, vous avez juste à prendre les comptes que vous voulez et vous les passez comme ça. 1, 2, 3, 4. Bon, vous allez là jusqu'à 20. Si vous voulez en faire 3, par 4, par 5, par équipe, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, vous avez juste à prendre ça et les mettre là. Vous pouvez même mettre en place des règles qui vous permettent de doubler votre exposition sur certains comptes. Vous pouvez par exemple avoir un seul compte maître et puis me dire, voilà, moi le 12, c'est le compte que je vais utiliser. Et puis, je vais mettre x2 sur le 13 et x2 sur le 14. Vous pouvez faire x3, fois ce que vous voulez. Ça veut dire que quand vous allez prendre votre position sur le 12 et que vous avez mis 2, ben lui, le 13, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire x2. C'est-à-dire que quand vous prenez un contrat, lui va prendre 2 contrats. Si vous prenez 4 contrats, il va prendre 8 contrats. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'après, vous pouvez faire vos réglages un petit peu comme vous voulez. Évidemment, ça nécessite une certaine expertise que je ne vais pas aborder ici dans cette vidéo. Donc, ici, une fois que tu as fait ça, je veux par exemple, je me mets en test. Allez, je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les laisser à 1. Et donc là, je fais enregistrer. Donc, il y a écrit groupe de comptes enregistré. Et je ferme. Et là, ici, vous voyez, alors ça c'est le mien, j'ai pas envie de le toucher. Celui-là, je le touche pas, il est réglé à la précision, j'aime pas toucher, donc c'est ma routine, donc je le touche pas. Le mien, je te l'ai montré, regarde, il est réglé, voilà, comme ça. Et puis, il est parfait, je le touche plus. Là, si tu veux passer sur l'autre, donc si je vais par exemple sur test, donc je clique dessus, ben là, en gros, c'est les 5 que j'ai réglés dans test qui vont prendre les positions. Attention, quand vous avez réglé votre compte, quand vous avez réglé votre plateforme, votre on va dire, fusionneur de comptes, ici, quand tu prends tes positions, il faut bien que tu mettes le nombre de contrats que tu as sélectionné, le nombre de comptes que tu as sélectionné. Là, par exemple, moi, j'ai mis 28. Donc, quand je vais te montrer le mien, par exemple, là, je vais me mettre sur le mien. Voilà, là, je suis sur le mien. Si, par exemple, je veux mettre un achat, donc je mets 1, il ne va pas me prendre la position. Regarde, je vais tester, donc achat, donc j'achète. Il me met, la quantité n'est pas bonne. Ça doit être obligatoirement le multiple de 28. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mes 20 comptes, plus il y a des comptes où j'ai fait x2. Donc du coup, il faut que je me mette en multiple de 28. Si je ne me mets pas en multiple de 28, donc je vais me remettre en multiple de 28, l'ordre, il ne peut pas passer. Donc là, si j'appuie sur achat, maintenant, évidemment, ça va acheter en même temps 28 comptes. Donc c'est pour ça que je ne vais pas appuyer, c'est du réel, donc on ne va pas faire n'importe quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'appuie sur achat, 28 comptes, et donc il faut appuyer 2 fois pour prendre 2 contrats. J'appuie 2 fois, pourquoi? Parce que derrière, je ne vais pas faire 56. Alors je pourrais faire 56, mais ça va prendre 2 contrats et c'est plus dur à gérer pour moi. Moi je fais 28, comme ça j'ai un contrat par compte, et puis après j'appuie 2 fois pour pouvoir doubler si je veux acheter 2 contrats, etc. etc. Voilà, donc j'appuie toujours sur quitter, j'ai toujours une petite frayeur là-dessus. Donc là par exemple ici, si je prends mon deuxième bracket, mon deuxième fusionneur de compte, il est là. Donc là ici,
Vous voyez, il est sélectionné. Là, pour acheter et alimenter les 5 comptes en même temps, il faudra que je mette 5 ici pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si je n'ai plus envie d'utiliser mon fusionnaire de comptes, j'ai juste à cliquer dessus. Vous voyez, hop. Et là, il n'y a plus de flèche qui est cochée. Ça veut dire que c'est le compte ici qui est sélectionné, le 26, qui va acheter tout seul. À ce stade, la fusion de comptes chez Dradovate n'a plus aucun secret pour toi. Tu sais comment faire. Je te rappelle qu'avant de partir là-dessus, il faut que tu penses à te former. C'est très très important. Vraiment, je le dis, je le répète. Sur le long terme, tu vas te brûler les ailes, tu vas faire n'importe quoi, tu vas perdre ton énergie. Alors je parle pour 80% des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui vont réussir au bout d'un moment tout seuls. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour pouvoir y arriver. Ils vont y arriver seuls, mais ils vont perdre de l'énergie, des plumes, des euros. Et donc, n'hésite pas à prendre des raccourcis, te former, etc. Voilà, je t'ai fait en plus, pour finir cette vidéo, une petite démonstration. Je te rappelle qu'on est en live 17h14. On est le vendredi 24 mai, tout est là. Je t'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai démarré la vidéo que le prix allait rejoindre le POC. Tu vois, ce niveau qui est en bleu, qui est un niveau market profile, et bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est aller directement chercher le POC. On est parti de la clôture veille ce matin, 9h30, et puis on arrive sur le POC. Donc, intéressez-vous évidemment au market profile, qui est un des outils les plus performants sur les marchés financiers lorsqu'on fait du trading. Donc, mets les chances de ton côté pour pouvoir réussir ta carrière en tant que trader. Intéresse-toi à ce qui se fait de mieux pour réussir dans ce métier. Allez, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée et puis n'oublie pas t'abonner à ma chaîne. Bye, ciao.